Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce journal magazine consacré à la rétrospective de la semaine. L'actualité a été riche en couleurs cette semaine. Vous le savez, le Parlement congolais a désormais un nouveau siège. Cet édifice situé en plein cœur de Brazzaville a été inauguré mercredi par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. À Brazzaville, l'on a assisté cette semaine à un phénomène inhabituel. Les habitants de Makelekele se sont fait justice en lapidant un bébé noir qui aurait sémé la terreur dans leur zone. L'actualité politique a été marquée cette semaine par le lancement officiel de la campagne électorale. Mais on revient ce soir sur le meeting de la Fédération de l'opposition prévu le 6 mars au boulevard Alfred Raoul, annulé par le préfet de Brazzaville. Enfin, sport, nous parlerons de la déclaration du délégué des doyens du judo congolais, Maître Aya Kaloge, a exhorté tous les judokas à ne pas se fier à la Fédération internationale qui a reconnu l'élection de l'ancien président de la Fédération congolaise de judo. Soyez les bienvenus à tous. Merci de nous choisir au troisième jour de la campagne électorale pour la présidentielle de mars 2021. La direction locale de campagne du candidat Denis Sassou Nguesso du district d'Oyo a réalisé un grand meeting, le premier de son programme général. On en parle avec William Kozinik. C'est par cette ambiance de fête, ambiance de campagne, ambiance d'assurance et de confiance que l'honorable Mexan Raoul Ominga et son équipe de campagne ont fait carton plein à Obouya pour leur premier grand meeting de campagne pour le compte du candidat Denis Sassou Nguesso. C'est à croire que la victoire est déjà en poche. La population du district d'Oyo, dans son ensemble, les deux axes Ongonza et Liboka réunis, a promis de voter Denis Sassou Nguesso à 100%. Un seul message donc à retenir de ce meeting, aucune abstention. Tout le monde est appelé à voter le candidat de la majorité présidentielle à 100% à Oyo District. C'est ce que tour à tour, les différents intervenants à la tribune ont dit en langue locale Mboshi à l'auditoire. Le représentant de l'axe Ongonza, celui des sages, celle des femmes, celui de la jeunesse et de la majorité présidentielle, en tout cas personne n'a dérogé à la consigne avant que le directeur local de campagne de Denis Sassou Nguesso à Oyo District ne vienne enfoncer le clou. Nous vous invitons à voter massivement et très tôt, dès l'ouverture des bureaux de vote, pour voter à 100% pour notre candidat, le camarade Denis Sassou Nguesso. Et nous avons la chance d'avoir un candidat qui rassure et qui est sûr. Je parle bien sûr du camarade Denis Sassou Nguesso, qui est un homme d'expérience. Il ne s'accommode pas à l'aventure. Et la société du Congo ne s'accommode pas à l'aventure. Message reçu pour la population venue nombreuse et mission accomplie pour l'orateur principal du jour, Mexan Raoul Ominga. Après quoi, s'en est suivi un bain de foule qui a duré longtemps, comme une vraie démonstration de force, de mobilisation de l'équipe de campagne de district pour le candidat Denis Sassou Nguesso. C'est un sujet qui a marqué l'actualité lundi. La plateforme syndicale de l'éducation, c'est la
suspension temporaire de sa grève qui était prévue lundi 1er mars. Les responsables de la dite plateforme qui se sont réunis dimanche dernier ont indiqué avoir pris cette décision sans aucune pression. Suivez leur déclaration. Nous, responsables et dirigeants de la dite plateforme syndicale, réunis ce dimanche 28 février 2021, décidant sous aucune pression de la suspension temporaire de la grève prévue le lundi 1er mars 2021 à 7h00 sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, la plateforme syndicale de l'éducation nationale, PESEN, invite tout le personnel de l'éducation nationale à poursuivre normalement leurs activités professionnelles. Par ailleurs, il est également invité à rester à l'écoute des éventuelles orientations qui seront données par la plateforme. Campagne électorale en République du Congo, le Conseil supérieur de la liberté de communication a procédé cette semaine au tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage des candidats pour la présentation de leur projet de société à la chaîne nationale. On en parle avec Justin Bambaka. C'est fait. Le Conseil supérieur de la liberté de communication vient d'organiser le tirage au sort des candidats à l'élection présidentielle du 21 mars prochain sous le contrôle des huissiers de justice et l'œil vigilant des représentants des candidats. À l'issue de ce tirage au sort, déterminant l'ordre de passage des candidats dans les médias audiovisuels, Guibris Parfait Kolela sera le premier à pouvoir délivrer son message, suivi de Mafula, Ndian, Ongios, Kinyumbi Kiambungu, Onyangi et Denis Sassou Nguesso fermera la boucle. Cette prérogative, inscrite sur la chaîne des rôles qu'il est appelé à jouer dans la régulation de la communication, lui consacre donc l'autorité d'organiser l'enregistrement des déclarations de portée générale des candidats, d'assurer à temps égal leur diffusion à des moments de grande écoute, de leur garantir un accès équitable aux médias et de favoriser leur participation à des émissions spécifiques sur l'élection. Par ailleurs, le président du Conseil supérieur de la liberté de communication a fait un constat déplorable sur la communication politique qui le laisse soupçonner des dérives probables pendant la campagne électorale qui s'ouvre dans quelques jours. Philippe Mvo a saisi cette opportunité de la présence en ce lieu des représentants des différents candidats pour faire un rappel, car la tendance en cette période de pré-campagne est aux invectives, aux provocations. La morale sociale avilit la politique dans son intérêt historique, caricature la démocratie, dénature la politique, érode les relations humaines entre candidats, entre leurs groupes de soutien et ravale la politique au niveau d'un jeu grotesque qui n'apporte rien à l'esprit et qui, tout compte fait, n'entretient que la fiction ou, au bas mot, l'illusion d'organiser, de développer la cité et de faire le bonheur des peuples. Philippe Mvo a toutefois dissipé ce qu'il appelle une vague de nuages qui semble assombrir la compréhension de la posture du président de la République, candidat à l'élection présidentielle, sous ses descentes dans les différents départements qui n'ont rien à voir avec la campagne électorale. Aussi, a-t-il poursuivi, le débat entre candidats souhaités par les uns et les autres n'aura pas lieu, car n'étant pas prévu par la loi. Pour rappel, la campagne électorale pour cette élection 5 mars prochain. Je vous l'annonçais au sommaire, le Parlement congolais a désormais un nouveau siège. Cet édifice situé en plein cœur de Brazzaville a été inauguré mercredi par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, en présence de plusieurs invités de marque. La construction de cette infrastructure, fruit de la coopération sino-congolaise, a duré 3 ans avec un coût global de 34 milliards de francs CFA. Retour en image avec Vincent de Paul Koubemba. Fini avec l'ancien siège du Palais de Congrès, les élus du peuple vont désormais évoluer dans un nouveau cadre construit grâce à la coopération sino-congolaise. Ce 3 mars 2021, date historique, les Congolais venus de 9 communes de Brazzaville
ont tenu à vivre de visu l'événement. C'est Dieudonné Bantimba qui a ouvert le bal des allocutions. Petit village autrefois, qui est à la ville moderne d'aujourd'hui, Brazzaville a subi et continue de subir une véritable métamorphose grâce aux actions concrètes du bâtisseur infatigable, Denis Sassou Nguesso. Ce joyau est implanté en plein cœur de Brazzaville, plus précisément à la place de la République, à plusieurs directions. La superficie est ici présentée par Jean-Jacques Bouya. Le projet de construction du palais du Parlement est réalisé sur un terrain offert de 47 000 mètres carrés pour une surface bâtie de 9 013 mètres carrés. C'est un bâtiment R+3, subdivisé en 3 zones pour distinguer clairement les aires consacrées à l'Assemblée nationale, au Sénat et celles communes aux 2 chambres. L'ouvrage ainsi dressé devant vous est d'inspiration, dirais-je, monumentale, en forme de parallélépipède rectangle, incrusté de 2 volumes en demi-lune, opposés qui abritent les hémicycles du Sénat et de l'Assemblée nationale. Au nom de tous les parlementaires, Pierre Ngolo a rendu hommage aux 2 présidents, Denis Sassou Nguesso et Xi Jinping, qui se sont donnés corps et âme pour sortir de terre ce siège. Les 2 présidents, afin que les 2 peuples de Chine et du Congo, dont la solidarité a survécu d'une séquence de leur histoire, vivent dans une proximité et dans une forte complicité déterminée, toujours déterminée à partager les dividendes de leur enquête, comme ils sont restés liés dans la diversité. C'est le 22 mai 2017 que le président Denis Sassou Nguesso avait posé la première pierre de construction de ce siège. À cette cérémonie, la République reconnaissante a décerné des distinctions honorifiques à un échantillon de personnes qui ont œuvré pour que cet édifice sorte de terre. Ils ont été décorés comme commandeurs et chevaliers dans l'ordre de mérite congolais. Retrouvons de plus Vincent de Paul Koubemba. 750 travailleurs, composés à la fois des Chinois et des Congolais, ont été mobilisés pour faire aboutir ce projet du nouveau siège du Parlement. Ce 3 mars 2021, Denis Sassou Nguesso, coupant le rebond symbolique, ouvre les portes de ce temple de la démocratie au public. L'histoire va sans dire, a souligné Pierre Ngolo. Le Parlement qui s'installe dans un nouveau cadre spacieux, en parfaite adéquation avec l'exigence d'un travail de qualité, se doit de relever le défi de faire de la cité du Parlement un haut lieu de réflexion, d'influence, de décision toujours guidée par l'objectivité et l'intérêt général, un haut lieu de vote des lois dans un esprit éveillé, un esprit critique en permanence. Notre responsabilité de pionnier dans l'occupation de cette cité est de lui faire prendre un bon départ afin que ce soit effectivement la cité de la démocratie. Le siège du Parlement a été réalisé en 47 mois. Il est un joyau du partenariat sino-congolais. La Chine, a dit le diplomate Mafouline, œuvre toujours pour la coopération sud-sud. Renforcer efficacement la capacité de gouvernance de l'État congolais. En même temps, ce bâtiment majestueux devient également un autre monument historique. Comme le dit un vieux dicton chinois, un grand bâtiment ne peut être construit d'une seule brique. Un vaste océan provient d'innombrables cours d'eau. L'achèvement du nouveau siège du Parlement du Congo ne s'est pas fait en un jour. Sous le grand patronage et l'impulsion énergique du président Xi Jinping et du président Denis Sassou Nguesso, cela est le fruit
de l'étroite collaboration entre le gouvernement chinois et le gouvernement congolais et du travail acharné. Fini le rêve, la réalité parlementaire devient palpable. 47 mois de dur labeur pour ces travailleurs qui, de jour comme de nuit, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour transporter pour certains un sac de ciment, de fer de béton pour d'autres. La République reconnaissante a décerné des distinctions honorifiques à un échantillon de travailleurs. Ils ont été décorés comme commandeurs dans l'ordre du mérite congolais et chevaliers pour les autres. Après quoi, Denis Sassou Nguesso et sa suite ont visité les bureaux, y compris les salles de conférence du Parlement congolais, avant de poser pour la postérité. Les présidents des collèges de tous les départements du Congo sont invités à travailler en étroite collaboration avec l'administration et à faire preuve de professionnalisme pour une élection libre, apaisée et transparente les 17 et 21 mars prochains. C'est un rappel qui a été fait au cours d'une formation organisée lundi à Brazzaville par la CNI, Commission nationale électorale indépendante. Regardez. Les actes préparatoires à l'élection présidentielle, scrutin des 17 et 21 mars 2021, sont déterminants pour une élection libre, transparente et équitable. Le jour de l'élection, tout se passe dans les bureaux de vote. Au cours de la formation de ce lundi, le président de la Commission nationale électorale indépendante a rappelé au président des commissions locales de faire preuve de professionnalisme. Seul le succès est au rendez-vous. Chacun doit faire preuve de beaucoup de professionnalisme. Seule l'élection compte. C'est à nous de faire en sorte qu'il en soit ainsi. Sur leurs épaules pèse la responsabilité de conduire le processus devant aboutir à l'élection du futur président de la République parmi les 7 candidats en lice. Toutes les procédures doivent être suivies étape par étape, à commencer par l'ouverture des bureaux de vote à 7 heures, l'affichage des listes devant chaque bureau de vote, la bonne disposition du matériel électoral, la gestion de tous les membres des bureaux de vote, la centralisation des résultats transmis par les bureaux de vote. Nombreux ici ont une expérience des élections. C'est pourquoi des propositions ont été faites pour corriger les erreurs du passé, notamment le transport du matériel électoral dans des zones difficiles d'accès se trouvant à l'intérieur du pays. Henri Bouka a aussi informé les présidents des collèges du démarrage imminent des opérations de distribution des cartes d'électeurs sur l'ensemble du territoire national. Le président de la CNI revient sur cette formation. Nous avons fait une longue communication avec beaucoup d'insistance d'ailleurs, sur la composition et les missions des commissions locales. Sur leurs épaules se repose le succès de tout le processus. Ce sont eux qui vont, le jour du scrutin, surveiller, encadrer, coordonner l'ensemble des bureaux de vote. Et donc, nous avons tenu, au cours de cette session de formation, à souligner le rôle éminent qu'ils ont dans la conduite des différentes opérations. Juste avant la tenue de cette formation, le président de la CNI a reçu une délégation des diplomates venus de la République démocratique du Congo. Le chef de mission adjoint, l'Espagnol Alvaro de Travesedo, revient sur cet échange. Nous sommes une petite délégation composée de différents pays qui nous ont accrédités de l'autre côté du fleuve, à Kinshasa, mais qui nous couvrons aussi la République du Congo. Et nous sommes venus ici pour précisément échanger avec des différents interlocuteurs et institutions de la République du Congo, notamment le président de la CENI qui a eu l'amabilité de nous accueillir aujourd'hui. Pour nous expliquer et pour échanger sur la tenue des élections du prochain 21 mars. Ce sont des diplomates de l'Espagne, la Suède, le Royaume-Uni et la Suisse. À la prochaine. À la prochaine. Merci. À la prochaine. Merci.
Sur instruction des doyens du judo congolais, Maître Ayaka Logier a exhorté tous les judokas à ne pas se fier à la Fédération internationale de judo qui a reconnu l'élection de l'ancien président de la Fédération congolaise de judo. Le délégué des doyens du judo congolais l'a fait savoir dans une déclaration dont on voici un extrait. Face au tumulte que suscite à ce jour le courrier datant du 26 février 2021 de M. Jean-Luc Rouget, secrétaire général de la Fédération internationale de judo, qui reconnaît implicitement un usurpateur comme président de la Fédération congolaise de judo. Nous invitons une fois de plus les judokas congolais à respecter et à placer leur confiance en l'État, notamment à notre ministre de tutelle, nommé à la tête du département des sports et de l'éducation physique par le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, chef suprême des arts martiaux. Le pouvoir de valider une assemblée générale élective revient de droit au Comité national olympique et sportif congolais, en association avec le ministère des Sports et de l'éducation physique. Ce sont ces deux instances qui produisent un rapport conjoint de la tenue de chaque assemblée générale élective. Rapport qui sera ensuite transmis aux instances internationales de chaque fédération nationale. Sur la lettre de M. Jean-Luc Rouget, de droit, le pouvoir revient au ministre en charge des sports et à son partenaire, le Comité national olympique et sportif congolais, de répondre respectueusement à ce partenaire international, tout en lui signifiant le respect de la charte des bonnes relations entre les États et les instances internationales. Et puis cette information des populations de Makelekele qui se sentent fait justice en lapidant un bébé noir qui aurait sémé la terreur dans leur zone. Suivez ce reportage de Donna de Goma. Des images insupportables filmées par téléphone. Ces populations ont ras-le-bol des bandits armés qui sèment la terreur ça et là, appelés communément bébés noirs. Elles ont donc décidé de se faire justice. Voici le sort qu'elles ont réservé à ce jeune homme qui causerait malheur et désolation dans la zone. Nous sommes dans l'enceinte du cimetière de Mokudjongwaka, à quelques encablures du marché Saché, dans le premier arrondissement de Makelekele. Et c'est là que ce dernier a été illico presto rattrapé. Et lorsque la force publique arrive sur les lieux, c'est déjà le chaos. Lorsque la population déverse sa colère sur un bébé noir, même la force publique devient impuissante. Tout en fustigeant ce verdict populaire, ces images devraient donc servir de leçon aux autres bébés noirs qui mettent à mal les paisibles citoyens. Le phénomène dit bébé noir, on n'en parlera jamais assez dans plusieurs villes du pays. Au pouvoir public de réfléchir sur les mécanismes de juguler la question, sinon c'est le vrai chaos. Parlons cette fois-ci de la 17e réunion de la coordination nationale de gestion de la pandémie à coronavirus. Les membres de la task force ont reconduit la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une durée de 20 jours, soit du 5 au 25 mars prochain. Toutes les mesures barrières arrêtées lors de la 16e réunion ont été reconduites. Suivez ce commentaire de Vincent de Paul Koubemba. L'état d'urgence sanitaire prorogé pour la énième fois dans l'ensemble du pays à compter de ce 5 mars 2020. C'est ce qui ressort des conclusions de la 17e réunion de la coordination nationale de la gestion de la pandémie à coronavirus Covid-19 tenue mercredi à Brazzaville. Après l'examen du 17e rapport de la task force, les membres de la coordination ont convenu que la pandémie à coronavirus Covid-19 est désormais arrivée à un tournant décisif avec la campagne de vaccination contre cet ennemi invisible à travers le monde. Près de 200 millions de personnes ont au moins reçu la première dose de vaccination contre la Covid-19. La Covid-19, avec ses diverses variantes, a déjà affecté
115 millions et le nombre de décès a dépassé 2,5 millions. Le Congo a observé depuis février dernier une décrue de l'épidémie à Covid-19 ainsi que le nombre de décès. Sous l'ensemble du pays, depuis le 26 février dernier, 66 malades ont été hospitalisés, dont 50 à Brazzaville. Et pour maintenir la tendance de la décrue, la coordination a préconisé la vaccination. La coordination nationale a examiné les différents schémas techniques et financiers qui permettront d'atteindre cet objectif. Enfin, pour atteindre une couverture vaccinale de 60% de la population et compte tenu des éléments scientifiques soumis à son examen, la coordination, tenant compte des caractéristiques biologiques, de l'efficacité, des coûts, des conditions logistiques et des offres, suggère au gouvernement les deux types de vaccins suivants. 1. Le vaccin Sputnik V. 2. Le vaccin Sinopharm. La coordination nationale a retenu le fait qu'en tout état de cause, la campagne nationale de vaccination devrait pouvoir démarrer autour du 15 mars 2021 selon des modalités qui seront rendues publiques dans les meilleurs délais. À l'issue de la réunion, les recommandations anciennes ont été reconduites et les nouvelles ont été reformulées. Faire venir au Congo dans les meilleurs délais le don de l'État chinois composé de 100 000 doses de vaccins Sinopharm. 2. Autoriser les forces armées congolaises à accomplir toutes les démarches nécessaires à l'obtention d'au moins 100 000 doses de vaccins Sinopharm au titre du don que se propose de leur fournir l'armée populaire de libération de la République populaire de Chine. 3. Accepter la facilité proposée par les Émirats arabes unis, qui consiste à acquérir auprès d'eux 1 million de doses du vaccin Sputnik V, selon les modalités à convenir d'accords communs. 4. Accélérer le processus d'entrée en possession le plus tôt possible des doses de... À ces anciennes recommandations, de nouvelles en rapport avec la nécessité de la prévention. Faire observer partout et par tous toutes les mesures barrières. Rendre obligatoire le port conforme du masque de protection par chaque personne participant à un rassemblement à caractère politique. Mettre à la disposition de tous les participants à un rassemblement à caractère politique de l'eau avec du savon ou des solutions hydroalcooliques désinfectantes. Et ce, à la charge des organisateurs. Organiser des rassemblements à caractère politique sur des espaces ouverts. Faire respecter autant que possible la distanciation physique entre les participants à un rassemblement à caractère politique. Depuis le 14 mars 2020, date de l'apparition du premier cas Covid-19 enregistré à Brazzaville, 9 169 cas positifs ont été dénombrés à la Covid-19. 7 514 personnes ont été déclarées guéries et 131 décès ont été enregistrés. La ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, a procédé jeudi au lancement des travaux de rénovation du laboratoire national de santé publique. Ces travaux consistent à rénover les bâtiments administratifs, techniques et les espaces de rencontre. Les précisions dans ce reportage de Christelle Gakoso et Patrick Nguye. Le laboratoire national de santé publique se tourne vers l'innovation. Les travaux portent sur 3 chantiers, à savoir la réhabilitation de l'intérieur et l'extérieur du bâtiment administratif, le bâtiment technique et la construction du restaurant moderne. La ministre de la Santé, Lydia Mikolo, sur 7 établissements de santé publique. Il est important que le laboratoire national de santé publique, je disais, puisse retrouver sa place et puisse rayonner. Pour rayonner, il faut des cadres, des experts, donc des ressources humaines en quantité et en qualité, mais il faut aussi et surtout des infrastructures qui répondent aux normes internationales pour ce faire. Un plateau technique qui puisse permettre à nos génies ici du laboratoire national, à nos chercheurs, à nos experts, de s'exprimer entièrement, librement, à leur pleine capacité. Un plateau technique qui puisse permettre également au laboratoire national de santé publique de répondre aux urgences du moment.
De son côté, le directeur général du Laboratoire national de santé publique, le professeur Fabien Roch-Niama, a eu les mots justes pour exprimer sa satisfaction. L'immense joie qui nous accueille aujourd'hui, celle de vous recevoir une fois de plus dans votre laboratoire et vous témoigner, comme de coutume, tous nos signes, n'est-ce pas, de gratitude. Vous nous avez demandé de faire en sorte que le laboratoire national occupe sa place en tant que structure de référence. Vous nous avez, n'est-ce pas, demandé que le laboratoire se modernise, que le laboratoire se compare aux autres structures de même type dans la sous-région africaine. L'assistance a suivi la présentation des plans de cet espace qui va se faire selon le respect des normes internationales plus exigeantes en matière de qualité médicale. Après quoi, la ministre de la Santé en compagnie des cadres et agents de l'NSP a visité le chantier de construction du restaurant de l'NSP où les ouvriers de la société Erico sont déjà à pied d'œuvre. Selon le directeur général du Laboratoire national de la santé publique, le coût de tous les travaux de cet établissement est estimé à environ 400 millions de francs CFA et les travaux s'étendront sur 3 ans. Pour la petite histoire, ce site a été créé en 1908. Cet institut se consacrait à l'époque à la lutte contre la maladie du sommeil. Il passe de laboratoire à l'Institut Pasteur de Brazzaville en 1922. Nationalisé en 1969, il devient Laboratoire national de santé publique de Brazzaville, en sigle l'NSP, et rétablit des liens plus étroits avec l'Institut Pasteur de Paris en 1983. L'NSP est un lieu pour accueillir des chercheurs et des patients. Campagne électorale en République du Congo, le meeting de la Fédération de l'opposition qui devrait avoir lieu le 6 mars au boulevard Alfred Raoul a été interdit. La note du préfet de Brazzaville publiée le 5 mars évoque la non-officialisation de certains partis de cette plateforme et des questions d'ordre public. Les leaders de la Fédération de l'opposition congolaise, eux, qui ont tenu une conférence de presse ce week-end, ont vivement condamné cette attitude. Suivez. Les leaders de la Fédération de l'opposition congolaise ont vivement condamné, lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi à Brazzaville, l'interdiction par le préfet de Brazzaville du meeting de cette fédération prévu ce samedi à l'esplanade du boulevard Alfred Raoul. Selon l'arrêté du préfet du département de Brazzaville portant interdiction de cette manifestation, 2 raisons fondamentales sont évoquées, à savoir la non-officialisation de certains partis de cette plateforme et la nécessité d'ordre public. Réagissant à cette décision, le président du Parti uni pour le Congo, Paulin Makaya, a indiqué que son parti politique est légalement reconnu et que les stratégies à mettre en place face à ce refus ne doivent pas être dévoilées à l'avance. Pour sa part, le président du PAP, Parti du Peuple, Jean-Pierre Onyangoy, a qualifié les raisons évoquées par le préfet de Brazzaville de farfelues et non fondées. Face à cette interdiction, le président de la Ligue panafricaine Umoja Congo, Anda Diogène Seni, a appelé au boycott du scrutin présidentiel prévu le 21 mars prochain, car selon lui, la crédibilité de l'opposition se joue aujourd'hui. 12 morts et 8 blessés, c'est le bilan macabre d'un accident de circulation survenu le jeudi 4 mars à Maseka, en pleine forêt du Mayombe, dans le département du Kwilu. Selon les blessés évacués à l'hôpital général de Dolizy, l'excès de vitesse de la part du chauffeur serait la cause de cet événement malheureux. C'est un reportage de Armel Christian Zingamioko et Aurélien Zengi. Hôpital général de Dolizy, jeudi 19h. Le service des urgences est en ébullition. Plusieurs blessés y sont acheminés en prévenance de Maseka dans le Mayombe, dans le département du Kwilu. Maseka, où un accident mortel se serait produit aux environs de 15h30, le bilan est lourd. 12 morts, dont 8 sur les lieux de l'accident, et les 4 autres peu de temps après leur arrivée à l'hôpital. Les blessés en état de parler reviennent ici sur les circonstances de ce drame. Nous avons quitté à Brazzaville
pour aller à Pont-Noir. Nous sommes arrivés vers un cahier. Il y avait 2 chauffeurs. Il a donné un autre volant, lui, il a quitté. Nous sommes arrivés, bien sûr, à Doulizy. Là, nous sommes rentrés de Mayom. Quand nous sommes arrivés à Mayom, là, il y avait comme s'il était trop vite pour rouler, quoi. Il était trop vite. Il a fait un dépassement, 2e dépassement. Quand il était parti, là, il y a des gens qui sont créés dans le bus. Nous sommes mauvais. Il est parti avec cette vitesse et en taux de freiner, ça ne tient pas encore. On a quitté Brazza à 9h. On a terminé Minduli vers 11h. Il voulait rattraper le retard, en fait. Il roulait à vive allure. Et quand nous sommes arrivés dans le Mayom, il a dépassé 3 remorques, en fait. Vu qu'on grimpait la pente, quand il a dépassé les remorques, automatiquement, il a perdu le contrôle. Mais là, comme c'est la descente, il ne pouvait plus rien. Et là, j'ai compris, on dirait qu'il avait un problème de frein. Et après, il est passé à travers les garde-fous. C'est-à-dire qu'il n'a même pas heurté les garde-fous, mais il est passé au-dessus des garde-fous. À l'hôpital général, le personnel soignant s'affaire autour des blessés sous la supervision du chef de service des urgences et réanimations polyvalentes. Objectif, stabiliser leur état en vue d'une éventuelle évacuation. Ce sont des cas qu'il faut évacuer le plus vite possible. Ce vendredi matin, après la première nuit passée auprès de ces patients, le docteur Edwin Gomankwayi fait le premier bilan d'état. Nous avons reçu environ 49 accidentés dans notre hôpital. Il y en a qui sont très graves, qui vont être évacués. Il y en a qui seront pris en charge sur place à l'hôpital. Donc il faut qu'on ait à notre disposition, des ambulances pour devoir évacuer les malades sur Pointe-Noire. Et nous n'avons pas de radiologie ici. On sera obligé d'utiliser les services de radiologie de l'hôpital militaire. Et là aussi, on a besoin d'ambulances pour essayer de transporter nos malades vers ce service. Ils sont tombés sur place. Ce même vendredi, Baron Frédéric Bozok, préfet du département du Niari, en compagnie d'une forte délégation, est passé s'enquérir de la situation. Après une visite complète des services où sont internés les blessés, des instructions fermes ont été données en vue de mettre en place un collège de médecins pour évaluer les blessés. Le directeur général de l'hôpital général de Doulizy sur la conduite à tenir. Des soins d'urgence ont été apportés. Il a fallu, premièrement, donner des instructions claires pour que nous vidions notre pharmacie. Je me permets le mot de vider parce qu'il fallait donner tout ce qui était demandé. Il faut maintenant évaluer par un collège de médecins, au moins 5, 6, 7 médecins, et faire l'évaluation. Cette évaluation va donner quoi? La liste prioritaire de ceux-là que nous ne pouvons pas contenir dans la durée ici. Donc c'est des cas à référer vers un niveau de soins plus élevé. Ce énième accident de circulation aurait pu être évité si le chauffeur de la société de transport Afriasia avait brillé par la prudence. L'excès de vitesse dans la route sinueuse et accidentée du Mayom devient un véritable problème de sécurité à prendre à bras le corps. Un autre accident, c'est celui qui s'est produit à Brazzaville sur l'avenue Denis Sassou Nguesso à hauteur de l'aéroport Bayamaya. On a enregistré 2 blessés graves et des dégâts matériels considérables. Selon les témoignages, la mauvaise conduite serait également à l'origine de cet accident. Les détails dans ce reportage de Léonie Tsoumou et Aude Varis Dabira. Hier, tu as filmé l'accident. L'état de ces véhicules témoigne bien de la gravité du choc. Selon les personnes trouvées sur les lieux, cette Toyota Hilux de la SECNA, en provenance de l'aéroport, dont le chauffeur était en communication téléphonique, roulait à vive allure. Il aurait percuté de plein fouet le béton de terre-plein central de l'avenue Denis Sassou Nguesso à hauteur de l'aéroport Mayamaya avant de finir sa course contre ce véhicule à conteneur qui roulait dans le sens contraire. Dieu merci, cette Hilux n'avait aucun passager à bord. Sauf dans le gros véhicule, le chauffeur avait une personne à bord qui est sortie sain et sauf. Les 2 chauffeurs gravement blessés ont été conduits à l'hôpital pour des soins avant notre arrivée sur les lieux. Et c'est la fin de ce journal magazine. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. L'actualité continue avec la revue de presse tout de suite avec Evrat Kasumba.
Bienvenue dans cette revue de presse, mesdames et messieurs. Pour cette revue de presse du 7 mars 2021, nous avons sélectionné les journaux suivants, les Dépêches de Brazzaville, le Troubadour, la Semaine africaine et le journal Polélé Polélé. Je suis bien évidemment avec Evra Tikasumba sur ce plateau. Evra Tikasumba, comment vas-tu? Non, je vais bien, Chrissy. Merci Evra. On va démarrer cette revue de presse avec les Dépêches de Brazzaville. Dépêche de Brazzaville qui titre à sa une le Parlement congolais doté d'un nouveau siège. Un nouvel édifice flambant neuf trône au cœur de la ville de Brazzaville et va désormais abriter le Sénat et l'Assemblée nationale, écrit Le Quotidien. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a procédé le 3 mars à son inauguration en présence de l'ambassadeur de Chine au Congo, Mafouline, et de plusieurs personnalités, relatent les Dépêches de Brazzaville, qui poursuivent dans ces colonnes en disant, je cite, « Dans de la République populaire de Chine à la République du Congo, la construction de cette infrastructure a duré 3 ans pour un coût global de 34 milliards de francs CFA. Les travaux ont été réalisés par l'entreprise chinoise Jiangsu Provincial Construction Group Corporation Limited. L'édifice comprend 2 blocs de 3 niveaux, chacun réservé au Sénat et l'Assemblée nationale. Au chapitre des élections, de l'élection présidentielle, le Troubadour a écrit à sa une « Les exigences et les devoirs de sécurité sont l'affaire de tout le monde ». Ce journal parle d'un rassemblement régimentaire qui a eu lieu vendredi 26 février 2021 sur l'esplanade du stade Alphonse Massamba Déba. Le Troubadour écrit « À quelques jours de l'ouverture de la campagne en vue de l'élection présidentielle du 21 mars 2021, le commandant des forces de police, le général Jean-François Ndingue, a tenu à sensibiliser les officiers, sous-officiers et hommes de rang de cette corporation à propos du vote spécial, de la force publique et de la sécurisation de l'ensemble du processus électoral. À cette occasion, le commandant des forces de police a rappelé, je cite, « Les exigences et les devoirs de sécurité sont l'affaire de tout le monde, de la force publique, mais aussi de tous les autres citoyens. » Fin de citation. L'intégralité de son allocution est à lire aux pages 8 et 9 de ce journal. Mentionne le journal La Semaine africaine. Oui, justement, Chrissy, un article aussi à lire à la page 5 de sa dernière livraison. La consoeur écrit « La force publique a organisé du 25 au 27 février à Brazzaville une conférence d'harmonisation opérationnelle des travaux de planification de la sécurisation de l'élection présidentielle, placée sous l'autorité du chef d'état-major général des forces armées congolaises, coordonnateur du groupe d'anticipation stratégique, le général de division Guy Blanchard Okoy. Cette conférence avait pour objet d'assurer la cohérence des travaux préparatoires de planification dans le but d'harmoniser les vues de tous les acteurs majeurs, rapporte la Semaine africaine, et la consoeur poursuit en rappelant qu'elle a connu la participation des chefs organiques et opérationnels de la force publique des niveaux central et territorial qui ont bénéficié des communications des hautes autorités de la Commission nationale électorale indépendante CNI et de la Direction générale des affaires électorales. À en croire la consoeur, ces assises se sont articulées autour de 2 centres d'intérêt, à savoir des documents opérationnels initiaux, des niveaux stratégiques et opératifs, la sensibilisation, le dialogue, le recueil des données et orientations sur le vote spécial de la force publique, prévu le 17 mars, des exposés administratifs et opérationnels liés à l'organisation et à la sécurisation du processus électoral. Élection présidentielle toujours, les journalistes invités à réussir la couverture médiatique de la prochaine présidentielle, rapporte toujours le journal La Semaine africaine. Le système des Nations Unies au Congo, en l'occurrence la représentation de l'UNESCO, le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale, le Centre d'information des Nations Unies et le Bureau régional pour les Nations Unies pour l'Afrique centrale, en partenariat avec le ministère de la Communication et des Médias, le Conseil supérieur de la liberté de la communication et la Commission nationale électorale indépendante CNI, a lancé une série de formations sur la couverture médiatique des processus électoraux, rapporte la Semaine africaine. Selon la consoeur, cette série a donné le 22 février dernier à Brazzaville. Les formations se poursuivent. Cette série a démarré le 22 février dernier à Brazzaville. Les formations se poursuivent à l'intérieur du pays, notamment à Pointe-Noire, Dolisie et dans quelques villes de la partie septentrionale du Congo jusqu'au 6 mars 2021. Les journalistes exerçant leur profession à Brazzaville et ceux du département du Poul
ont donc les premiers renforcé leur capacité selon l'approche basée sur la promotion de la paix, des droits humains et le genre du 22 au 24 février 2021, renchérit la semaine africaine. Le journal Polele Polele, lui, est revenu sur les propos de Philippe Mvo qui s'exprimait devant les responsables des médias. Je cite, « Nos décisions et directives bien exploitées vous permettront de vous ressaisir pour mieux ajuster et réajuster votre pratique professionnelle dans le sens d'une médiatisation du corps électoral dans la légalité et la justice. » Selon ce journal Chrissy, le Conseil supérieur de la liberté de communication a révélé donc son désarroi le 23 février dernier, l'attitude des médias qui, selon cette institution, ne priorisent pas le principe d'équilibre et d'équité dans leur contenu lors de la cérémonie de remise du recueil des textes qui permettra une couverture médiatique adéquate de l'élection présidentielle par la presse congolaise. Les privés devant leurs responsabilités. Justement, à propos de l'accès aux médias pendant la campagne électorale, le troubadour est revenu sur cette séance de travail du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Mvo, avec les responsables des médias publics et privés tenus le 23 février 2021 à Brazzaville. L'objet de cette rencontre était de veiller à ce que toutes les sensibilités politiques et sociales aient un même traitement dans l'accès aux médias, notamment pendant la campagne électorale, précise le confrère. Pour boucler la boucle, on va parler sport, mais loin des terrains. Anniversaire Tostao, 72 ans, et toujours l'envie de régénérer le football congolais. C'est un titre du journal La Semaine africaine. Selon la consoeur, 72 ans d'âge, Bahamboula Mbemba dit donc Tostao, champion d'Afrique en 1972 avec les Diables Rouges, est considéré comme le meilleur ailier droit congolais de tous les temps, à toujours de la pêche. Il a fêté ses 72 ans vendredi 26 février dernier à Bakongo, le 2e arrondissement de Brazzaville, qu'il a vu naître entouré de sa famille et de ses amis. De joyeuses agapes cet après-midi-là pour de nombreux convives. D'anciens internationaux de football et du handball, 600 juin Tostao et leurs compagnons depuis toujours, relate La Semaine africaine. Et c'est par ici que nous bouclons cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.